بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن ولا وبعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, je vous salue par le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous fais part de la joie qui est la mienne d'être parmi vous aujourd'hui dans ce lieu béni, en cette occasion bénie du mois de Ramadan, pour parler d'un sujet magnifique, d'un sujet grandiose, qui n'est autre que l'amour d'Allah, Hubbullah. Donc ce sujet, mes chers frères, c'est un océan, c'est un sujet magnifique, c'est un sujet grandiose. Et bien évidemment, ne pensez pas qu'aujourd'hui, en une heure, on va pouvoir parcourir ce sujet dans l'étendue de sa grandeur et de pouvoir en percer tous les mystères et ainsi de suite. Donc nous, juste ce que je vais vous donner, déjà d'une part parce que je suis faible et d'autre part parce que le sujet est immense et que c'est un sujet auquel il faut s'intéresser tout au long de sa vie et auquel tout au long de sa vie, celui qui chemine vers Allah, il va en percer des mystères et des trésors. Aujourd'hui, on va essayer juste, et c'est comme ça que j'ai bâti mon intervention, essayer d'avoir une vision panoramique de ce sujet grandiose qui est le sujet de l'amour d'Allah. Donc le premier chapitre, c'est un chapitre dans lequel on va essayer de démontrer la grande importance de ce sujet en islam. L'amour d'Allah, c'est un sujet central dans notre religion. Et on va essayer de le démontrer à travers deux points. Le premier point, c'est l'attestation de foi. La ilaha illallah. C'est l'attestation de foi qu'on répète tout le temps. La ilaha illallah. Qui a 4 mots. La, qui signifie une négation. Ilah, donc un terme qu'on va expliquer. Illa, qui signifie l'istithna, donc l'exception. Et Allah. Donc il y a deux termes simples. Al-nafi ou al-istithna, la négation et l'exception. Et après il y a un terme, c'est Allah. Donc c'est la divinité qu'on adore. Et un autre terme, al-ilah. Et en fait, Allah, ça vient de l'ilah. Allah, en fait, c'est al-ilah. Et on a contracté l'alif ou lam, al dans ilah, et ça a donné Allah. D'accord? Donc, si on veut vraiment bien comprendre la ilaha illallah, comme les compagnons l'ont compris, parce que les compagnons, lorsqu'ils disaient la ilaha illallah, leur réforme et leur engagement, il était tout de suite, il était direct, comme Abu Dharr al-Ghifari, lorsqu'il s'est engagé, tout de suite, il est parti devant la Kaaba, il a dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il s'est fait frapper, on a failli le tuer, il est retourné dans sa tribu, alors suivant les conseils du prophète, il a converti toute sa tribu, plus une autre tribu, à l'islam, et 13 ans après, lorsque le prophète a fait l'immigration, il est arrivé à Médine. Et le prophète, il a vu arriver Abu Dharr al-Ghifari avec 2 tribus, la tribu d'Al-Ghifar, la tribu d'Abu Dharr al-Ghifari, et une autre tribu. La question, comment ça se fait que lui, il arrive à tirer toute cette force, il arrive à tirer toute cette détermination, il arrive à s'engager comme ça, corps et âme pour l'islam? Parce que eux, quand ils disaient la ilaha illallah, ils avaient compris ce que ça veut dire. Et eux, quand ils disaient la ilaha illallah, ils ressentaient l'envergure de cette parole, ce qui n'est pas notre cas, nous, à notre époque. Donc, comme je vous ai expliqué, la ilaha, il y a 4 mots. Et le mot-clé, c'est le mot ilah. Si on comprend le mot ilah, comme il était compris par les Arabes à l'époque du prophète, alors on va comprendre l'essence de cette parole-là. Et en fait, l'ilah, c'est un terme qui était utilisé par les Arabes, et notamment un des contextes dans lequel il était utilisé, c'était pour décrire l'état du bébé chameau. Le bébé chameau qu'on prenait, qui tétait le lait de sa mère, lorsqu'on voulait le sevrer, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Ils le prenaient, ils lui mettaient une muselière, ils le sortaient, ils l'écartaient de sa mère, ils le mettaient à l'entrée de la ville. Et les Arabes, quand ils arrivaient, ils voyaient un bébé chameau avec une muselière en train de pleurer. Et en fait, ils avaient compris qu'il était en train d'être sevré. Et pourquoi il pleure, le bébé chameau? Parce qu'il a plus le lait de sa mère, il sent plus la présence de sa mère, il sent plus la douceur de sa mère, l'amour de sa mère, la sécurité, il est seul. Et donc, il est sentimentalement en souffrance. Et donc, il est en train de pleurer. Et les Arabes, pour exprimer l'état de ce chameau, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient laqad aliha al-fasil. Aliha al-fasil. Al-fasil, c'est le sevré. Laqad aliha al-fasil. Aliha, c'est là d'où est tiré le mot ilah.
Ça veut dire que pour ce bébé chameau, c'est qui son ilah? C'est qui? Sa mère. Donc en fait, l'ilah, c'est une parole qui est en relation avec les sentiments et le ressenti. Et en fait, quand on dit la ilaha illallah, on est en train de dire que l'amour le plus fort qu'il va y avoir dans notre cœur, c'est l'amour qu'on porte pour Allah Azza wa Jalla. Donc l'essence de cette parole, la ilaha illallah, c'est l'amour. L'amour d'Allah Azza wa Jalla. L'essence du tawhid, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Donc on voit bien qu'en fait ce thème-là, de l'amour d'Allah, il est central dans notre religion. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit, et c'est un autre point qu'on va développer, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. L'adoration, son premier pilier, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que Allah il accepte l'adoration de quelqu'un s'il le fait? Et le contraire de l'amour, il le fait, mais il est forcé, il n'a pas envie de le faire. Est-ce que Allah il accepte l'adoration de quelqu'un qui fait ça? Quelqu'un qui prie, mais il n'a pas envie de prier, on l'a forcé à prier. Est-ce qu'Allah il accepte sa prière? Non, il n'accepte pas. La ikraha fi ddin. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Ici, la ikraha fi ddin, point de contrainte aux religions. Personne en religion, on peut le forcer à faire quelque chose s'il n'en a pas envie. Parce que l'adoration, elle doit être faite par conviction, elle doit être faite par amour. L'obéissance à Allah Azza wa Jal, elle doit être faite, elle doit avoir pour point de départ l'amour d'Allah Azza wa Jal. L'adoration, elle doit avoir pour point de départ l'amour pour Allah Azza wa Jal. Donc toute adoration qui serait faite sous la contrainte, bien évidemment, elle n'est pas acceptée en islam. D'accord? D'ailleurs, les fuqaha nous disent, c'est un exemple que je vais citer, que imaginez une personne qui vit dans un état islamique et il doit sortir zakat el-mal. Mais lui, il ne veut pas sortir zakat el-mal. Dans un état islamique, le calife, il va lui envoyer les percepteurs. Ils vont arriver chez lui, ils vont lui dire « t'as pas sorti zakat el-mal », ils vont évaluer ses richesses et d'eux-mêmes, ils vont extraire zakat el-mal. Est-ce que là, s'ils lui ont extrait zakat el-mal, est-ce que son adoration, elle a accepté? Non, son adoration n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que les percepteurs, en prenant son argent et en le donnant à la caisse des musulmans, ils ont pris le droit des pauvres. Mais il reste encore un droit, c'est le droit d'Allah. C'est-à-dire de donner zakat el-mal avec l'envie de se soumettre à la loi d'Allah. Et là, comme on l'a forcé, il n'y a pas ça, donc sa zakat el-mal, elle n'est pas acceptée. La ikraha fi ddin. Donc vous voyez bien, mes chers frères, et je vous pose la question, si vous n'êtes pas d'accord, on peut encore ramener plein d'autres éléments pour vous convaincre, mais est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi, et mes sœurs aussi là où je vous pose la question, que l'amour d'Allah, c'est central dans la religion? On est d'accord ou pas? D'ailleurs, il y a un poète qui nous dit ta'sil ilah wa anta taz'umu hubba hada la amri fi al-qiyas shani' law kana hubbuka sadiqan la ata'ta inna al-muhibba liman yuhibbu muti'. Donc ici le poète nous dit تعسل إلى وأنت تزعم حبا هذا العمل في القياس الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Tu prétends aimer Allah alors que tu passes ton temps à lui désobéir. Cette prétention est une infamie. Si ton amour était véridique, tu aurais obéi à Allah, car celui qui aime une personne lui obéit. D'accord? Donc on voit bien qu'en fait, la ta'a en islam, elle est mabni ala al-mahabba. L'obéissance, la soumission à Allah, l'adoration à Allah, elle a pour point de départ l'amour que l'on a pour Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est le premier point. Donc on est bien tous d'accord que ce thème-là, il est central en islam. Maintenant, au deuxième chapitre, on va essayer de le définir. D'accord? On va essayer de définir ce terme en arabe, hubbun, l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour en arabe? Pour le définir, on va utiliser la méthode de nos savants. On va donner une définition au niveau linguistique et après une définition au niveau juridique. Al-ma'na al-lughawi ou al-ma'na al-istilahi. Donc au niveau linguistique, le mot hubb, il est utilisé par les Arabes. Par exemple, les Arabes, ils disent hababul asnan. Hababul asnan, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Il y a un arabophone? Hababul asnan, ça veut dire la blancheur des dents. Pour dire la blancheur des dents. Donc dans le mot
Hub, il y a la notion de blancheur, de pureté. Parce que l'amour d'Allah Azza wa Jal ne peut prendre place que dans un cœur pur, dans un cœur purifié. C'est là, dans un cœur comme ça, que l'amour d'Allah, il va s'installer. Et cette blancheur aussi, c'est une lumière, car l'amour d'Allah, c'est quelque chose qui va illuminer notre vie et illuminer notre existence. Également, les Arabes, ils disent Hubabul ma. Hubabul ma. Hubabul ma, c'est lorsqu'il y a eu un orage. Tout ce qui va, lorsque l'orage va arrêter, qu'on va voir les flaques d'eau, tout ce qui va être au-dessus de l'eau, ma ya'lu ala al-ma, tout ce qui est au-dessus de l'eau, les Arabes ils disent hubabul ma. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour d'Allah, c'est ce qui doit être au-dessus de tout. On doit mettre l'amour d'Allah au-dessus de tout dans notre cœur. D'accord? On doit mettre l'amour d'Allah au-dessus de toute chose. Également, les Arabes ils disent laqad habba al-ba'ir. Al-ba'ir, c'est quoi? Le chameau. Laqad habba al-ba'ir. Lorsqu'un chameau, après une longue marche, il s'assoit, c'est très difficile de le faire se relever. Et on voit qu'il s'assoit, il n'a pas envie de se relever. Et pour exprimer cette lourdeur et le fait que le chameau il veut rester au sol, on dit laqad habba al-ba'ir. Donc dans le terme hub, il y a la notion de quoi? La notion de s'installer et de rester. Pourquoi? Parce que l'amour d'Allah, lorsqu'il rentre dans le cœur d'une personne, il s'enracine et c'est très difficile de le déloger. Parce que celui qui a goûté à l'amour d'Allah, tout le reste va lui paraître dérisoire. Également, on dit al-habba. Al-habba, c'est quoi? Al-habba sauda. C'est quoi par exemple? Al-habba sauda. Hein? La graine. Hein? La graine. Pourquoi? Parce que la graine, c'est ce qui est à l'origine de tout. D'accord? On va planter la graine, c'est ce qui va. Et bien, l'amour d'Allah, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose c'est une graine qui va être dans notre cœur, mais qui va être à l'origine de tout. Qui va être à l'origine de nos actes, à l'origine de nos décisions, de nos choix, de nos pensées, de notre comportement, de notre réforme, etc., etc. Donc c'est à partir de l'amour d'Allah dans notre cœur que notre islam vraiment il va naître et il va se développer. Également, dans le terme hub, il y a la notion de contenance. Par exemple, on dit hibbul ma'u lil ina. Pour décrire l'eau qui est contenue par le seau, on dit hibbul ma'u lil ina. Pourquoi la contenance? Et en fait, la contenance, c'est quoi? C'est que l'amour d'Allah, si on aime vraiment Allah, cet amour, il va englober notre vie. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, là où on va aller, nos fréquentations, nos loisirs, nos choix, notre travail, etc., tout sera englobé par l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce que celui qui aime Allah aime les choses que Allah aime et les gens que Allah aime, et il déteste les choses que Allah déteste et il déteste les gens que Allah déteste. Donc forcément, dans sa vie, qu'est-ce qui va orienter ses choix, la direction qu'il va prendre, etc., c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Donc je répète, dans le terme hub, il y a la notion de pureté, de lumière, il y a la notion de le fait d'élever une chose au-dessus des autres, il y a la notion de quoi? De s'installer durablement et fermement, il y a la notion aussi de graine, et la graine c'est de là dont tout va naître, et il y a la notion aussi de quoi? La notion de contenance, car l'amour d'Allah il va englober toute notre vie. Également, il y en a qui font du tajwid, avec le Cheikh Reda, vous faites du tajwid? Non? Oui? Vous avez fait makharij al-huruf? Oui? Donc dans ha, il y a combien de lettres? Dans hubbun, il y a 2 lettres. La lettre ha et la lettre ba. La lettre ha, d'où elle sort? Min huruf al-haq, de la gorge. Et c'est les lettres qu'on va sortir qui sont le plus à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Et c'est pour ça que d'ailleurs en France, c'est des lettres qui vont pas, qui prononcent pas. Et que si vous appelez Hassan ou Hamid, jamais ils vous appelleront Hassan ou Hamid, mais ils vont appeler Hassan et Hamid. Parce que ha, ils n'arrivent pas. D'accord? Parce qu'il faut aller le chercher du fond là. D'accord? Et la lettre ba, d'où elle sort? Min huruf shafawi, des lèvres. C'est les lettres qui sont le plus à l'extrémité de notre corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui va se voir à l'extérieur. L'amour, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, dans notre cœur, mais s'il est vraiment réel et il est puissant, il va se voir à l'extérieur, par notre comportement, etc., notre attitude, nos engagements, etc. Donc vous voyez déjà, rien qu'au niveau linguistique, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce terme-là? C'est qu'il est très riche, ce terme. Oui ou non? Eh bien, au niveau de l'istilah, j'ai trouvé plus de 40 définitions. Et l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Madarij al-Salikin, il ramène plus de 30 définitions à l'amour d'Allah. Et il nous dit, en préambule, en introduction, que il est pratiquement indéfinissable ce terme. Il faut l'expérimenter, il faut goûter. Mais on ne peut pas trop le définir. Et ceux qui l'ont défini ne l'ont défini que par ses causes
par ses conséquences, par ses tenants, par ses aboutissants, par ses réalités, par ses manifestations, mais que finalement, il est très difficile à définir. Mais on va essayer, Inch'Allah. Par exemple, parmi les définitions qu'on peut donner, c'est Mailul Qalb, c'est le penchant du cœur. L'amour, c'est quand ton cœur il penche vers quelque chose. D'autres ont dit l'amour d'Allah, c'est un feu qui brûle dans ton cœur. Et en fait, le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la lumière. Parce qu'il ne peut y avoir d'amour sans connaissance d'Allah. Le feu, c'est la lumière, parce que l'amour d'Allah, Azzawajal, c'est quelque chose qui va t'illuminer, et qui va t'éclairer, et qui va te permettre de différencier les bonnes choses et les mauvaises choses. Parce que celui qui aime Allah, il cherche toujours à plaire à Allah, et toujours à éviter de déplaire à Allah, et de s'attirer la colère d'Allah. Et il cherche toujours à se rapprocher d'Allah. Donc forcément, pour se rapprocher d'Allah, il va s'intéresser à ce qui le rapproche d'Allah. Donc dans le feu, il y a la lumière, et la lumière, c'est la connaissance, c'est ce qui te permet de voir, et c'est ce qui t'éclaire. Mais également, le feu, il y a quoi? Il y a la chaleur. Et la chaleur, c'est l'énergie. Parce qu'en fait, l'amour d'Allah, lorsqu'il est dans le cœur d'une personne, ça va lui permettre de brûler toutes les mauvaises choses qu'on a dans notre cœur. Par exemple, si tu as un peu d'orgueil, si tu aimes Allah, eh ben, tu vas brûler l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Si tu es jaloux, tu vas brûler la jalousie qu'il y a dans ton cœur. Si tu es quelqu'un de dur, eh ben, tu vas brûler cette dureté qu'il y a dans ton cœur par l'amour d'Allah Azzawajal. Si tu es quelqu'un d'avare, tu vas brûler ton avarice qu'il y a dans ton cœur par l'amour d'Allah Azzawajal. Et donc l'amour d'Allah, c'est l'énergie, non seulement qui va te permettre de te débarrasser des choses qui y a en toi qu'Allah n'aime pas, mais en plus qui va te permettre de faire les choses que Allah aime bien, qui va te permettre de te lever le matin pour faire la prière du Fajr régulièrement à la mosquée, etc., etc., qui va te permettre de délaisser des péchés, de baisser le regard dans la rue, etc., etc. D'accord? Donc l'amour d'Allah au niveau juridique. L'amour d'Allah en islam, et ça il faut bien le comprendre, il n'est pas en opposition avec la peur d'Allah et l'espoir en Allah. L'amour d'Allah en islam, il n'est pas en contradiction avec al-khashya ou al-khawf et al-raja. Pourquoi je vous dis ça? Parce que certains ont développé ce sujet de l'amour d'Allah et ils ont exagéré dans ce sujet-là, au point que certains ont dit in kuntu a'buduka khawfan min narika fahriqni biha wa in kuntu a'buduka raja'an min jannatik fahrimni minha. Certains ont dit, et ça c'est des gens sages qui ont dit ça, hein, c'est pas n'importe qui, hein, c'est des gens sages. Ils se sont trompés, ils ont exagéré, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont égarés quoi que ce soit. Mais ça, en tout cas, cette parole-là et ce concept-là, il n'est pas acceptable dans l'islam, et on va le démontrer, Inch'Allah. Donc cette personne a dit, oh Allah, si je t'adore parce que j'ai peur de ton enfer, alors brûle-moi par ton enfer. Et si je t'adore parce que j'espère gagner ton paradis, alors interdis-moi ton paradis. Et donc ces gens-là, ils ont opposé la crainte d'Allah et l'espoir en Allah à l'amour d'Allah. Or, en fait, l'amour d'Allah, lorsqu'il est véritable, il va engendrer la peur d'Allah et il va engendrer l'espoir en Allah. Car si j'aime Allah, alors je vais avoir peur de lui désobéir. Et je vais avoir peur de m'éloigner d'Allah Azzawajal par mes faits et mes actes et mes dires. Si j'aime Allah réellement, je vais avoir peur de tout ce qui va causer la colère d'Allah Azzawajal. Et d'ailleurs, vous méditez bien que si on a peur d'Allah, c'est pas comme si on a peur des gens. Si j'ai peur de quelqu'un, je vais chercher à m'écarter de lui. Par contre, si j'ai peur d'Allah, je vais chercher à me rapprocher d'Allah. D'accord? Donc la peur d'Allah, elle n'est pas comme la peur des hommes. Également, si j'aime Allah, forcément, je vais espérer bénéficier de la grande grâce d'Allah Azzawajal, de sa générosité, de ses bienfaits, c'est naturel. Et d'ailleurs, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, il nous dit, l'amour d'Allah, c'est comme une barque qui nous permet de cheminer vers Allah. Et cette barque-là, pour avancer, elle a une rame qui est la peur d'Allah et une autre rame qui est l'espoir en Allah, l'espoir de sa miséricorde. Et c'est qu'avec ces deux rames, dans cette barque qui est l'amour d'Allah, que je vais pouvoir avancer vers Allah Azzawajal. Et d'ailleurs, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce verset-là, il a la saveur de l'amour, car je suis en train de célébrer les louanges d'Allah pour tout ce qu'il m'a donné. Il nous a créés, etc. Donc ce verset-là, il a la saveur de l'amour. Et quand je dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce verset-là, il a la saveur de l'espoir, parce que je sais que je fais des péchés et je suis faible, mais j'ai un grand espoir en la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et quand je dis Maliki Yawmiddin, ce verset, il a la saveur de
de la crainte. Je crains ce jour où je serai devant Allah avec mes péchés et mes bonnes actions, où rien n'échappe à Allah Azzawajal, où on sera tous tout nus. Et ce jour-là, vous savez bien, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de réchois, il n'y a pas de passe-droit. Tout le monde est pareil, avec ses péchés et ses bonnes actions. Donc forcément, je crains ce jour. Et c'est une fois que j'ai donc l'amour, la crainte et l'espoir que je dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous implorons le secours. Donc, pour définir l'amour d'Allah en islam, il faut bien prendre conscience que l'amour d'Allah en islam, elle n'est pas en opposition avec la crainte d'Allah et l'espoir d'Allah, mais l'amour d'Allah englobe la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. Et d'ailleurs, lorsque des gens ont prétendu aimer Allah, et il y a un verset qui a été révélé. Ce verset, on l'appelle Ayatul Imtihan, le verset de l'examen. Les gens, ils ont dit que ils ont prétendu aimer Allah, et il y a un verset qui est descendu dans lequel Allah Azza wa Jalla yaqul Qul, يعني يقول يا محمد للناس للذين يعني زعموا حبك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Donc ici en fait on voit bien que l'amour d'Allah correspond au fait de suivre le prophète. Et le prophète alayhi salam, est-ce qu'il avait peur d'Allah? Oui. Est-ce qu'il espérait le paradis d'Allah? Oui. Est-ce qu'il avait peur de son enfer? Oui. Donc vous voyez bien. Et le prophète, c'est celui qui aimait le plus Allah, et c'est celui qui espérait le plus en lui, et c'est celui qui avait le plus peur d'Allah Azza wa Jalla. Car il nous dit, je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah. Donc l'amour d'Allah englobe en islam la crainte et l'espoir. Et enfin, toujours pour définir l'amour d'Allah, est-ce que si j'aime Allah, ça veut dire que si je vais aimer ma femme, mes enfants, la nourriture, les beaux habits, je suis en train de commettre un péché? Alors voilà. Donc non. Dans quel cas non? Dans quel cas oui? Voilà. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut différencier. Il y a des types d'amour. Il y a un amour hubbun fitri. C'est un amour naturel. Dans un verset, Allah nous dit Zuyyina linnas hubbu shahawat mina an-nisa, etc., etc. Ici, Allah nous dit nous avons embelli aux gens l'amour des femmes, de l'or, de l'argent, etc., etc. Cet amour ici, cet embellissement, c'est un amour, c'est un tazyin, c'est un embellissement shaytani ou fitri. C'est un embellissement satanique ici, dans ce verset, ou c'est un embellissement naturel? C'est un embellissement naturel. C'est Allah qui a voulu qu'on aime les bonnes choses. Allah, il a voulu qu'on aime les femmes. Mais dans cet amour, c'est sain. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de perpétrer la race humaine. D'accord? Donc le fait que l'homme aime la femme et que la femme aime l'homme, en islam, c'est sain. D'accord? Bien sûr, dans le cadre du mariage. On est bien d'accord. Mais dans le cadre du mariage, c'est quelque chose qui est noble et sain en islam. Il y a dans l'acte sexuel que vous accomplissez avec vos épouses une aumône. D'accord? Donc en islam, le concept qui consiste à dire que pour me rapprocher d'Allah, je voue ma vie à Allah, et vouer ma vie à Allah, ça veut dire je ne me marie pas, je mène une vie austère dans un monastère, voire je ne parle pas, etc., etc. En islam, ce concept-là, il n'existe pas. D'accord? Le prophète, il aimait les femmes, il s'est marié. Le prophète, même s'il a mené une vie très modeste, mais il est connu qu'il aimait l'épaule, dans la viande, la partie qu'il aimait bien, c'était l'épaule, et quand il en trouvait, il en mangeait. D'accord? Donc, en islam, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a des types d'amour. Il y a un amour qui est naturel, et celui-là, tant qu'il reste dans le cadre halal, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a un amour qui doit être réservé à Allah, et cet amour-là, il est supérieur à l'amour naturel, et il englobe l'amour naturel. Et cet amour-là, il faut le réserver à Allah, et lorsque cet amour diminue au point de venir au même point que les choses de la dunya, ou lorsque la dunya a pris une telle place dans mon cœur que j'ai mis l'obéissance à Allah et satisfaire mes envies au même niveau, là ça devient problématique. D'accord? D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il y en a parmi les gens qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah.
Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, lianna hubbullah khas. Ils aiment ces choses-là, ces égaux, comme on aime Allah, alors que l'amour d'Allah, il est spécifique. Il doit être réservé que à Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est un degré au-dessus. C'est une autre nature. Et donc l'amour d'Allah, au final, lorsqu'il est saint, il est au-dessus de toute chose, il va englober ces autres amours. Je vais aimer ma femme, bien évidemment. Mais si ma femme me demande de désobéir à Allah, je ne lui obéirai pas. D'accord? L'amour d'Allah, donc, est spécifique et il n'implique pas l'annulation des autres amours naturels tant qu'ils restent à leur place et tant que l'amour d'Allah est supérieur. Donc je répète, pour ce chapitre-là qui est le plus technique et je m'en excuse, l'amour d'Allah c'est un terme qui est riche. Il y a la notion de pureté, de lumière, c'est une chose qu'on va mettre au-dessus de tout, c'est quelque chose qui s'installe et qui s'enracine et qui ne bouge plus, c'est une graine dont tout va éclore, c'est quelque chose qui va contenir toute notre personne et toutes nos paroles, nos faits, nos actes. L'amour d'Allah c'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui va jaillir et qui va se voir à l'extérieur. On a dit c'est un feu. On a dit que l'amour d'Allah en islam n'est pas contradictoire, mais au contraire, l'amour d'Allah englobe et implique la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. Et on a vu que l'amour d'Allah, c'est un amour particulier qui n'est pas en contradiction avec le fait d'aimer les choses naturelles de la vie que Allah a mis en nous, et que l'amour d'Allah doit être au-dessus de tout ça, il doit englober tout ça, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Tant que l'amour d'Allah est supérieur, l'amour pour les choses naturelles de la vie dans le cadre halal est permis en islam. Maintenant, le troisième chapitre, les bienfaits de l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, mes chers frères, celui qui va croquer dans ce fruit magnifique, il va en tirer une multitude de bénéfices, une multitude de bienfaits. Et on va essayer d'en énumérer quelques-uns, mais sachez que moi, ce que je vais énumérer, déjà, premièrement, je vais l'énumérer, je ne vais pas trop le développer, on pourrait développer chaque point. Et en plus, moi, je ne vais pas tout énumérer. Pourquoi? Parce que d'une part, je ne connais pas tous les bienfaits de l'amour d'Allah. Ça demande d'être expérimenté. J'espère en découvrir tout au long de ma vie. Et en plus, c'est parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les citer. Moi, je vais vous en citer, Inch'Allah, 5 bienfaits qu'on peut tirer de l'amour d'Allah. Et c'est juste une introduction. Donc, le premier bienfait, c'est ce qu'on appelle halawatul iman. Celui qui va aimer Allah, il va goûter quoi? À ce qu'on appelle à la douceur de la foi. Et wallahi, je ne connais pas dans cette dunya de plus grand bienfait que celui qui peut goûter à halawatul iman. Moi, je ne connais pas de chose meilleure dans le dunya que celui qui va obtenir la douceur de la foi. Parce que celui qui a la douceur de la foi, prier, c'est un plaisir. Lire le Coran, c'est un délice. Obéir à Allah, masha'Allah, c'est normal pour lui. Les péchés, c'est quelque chose, juste de s'en approcher, ça le rend malade à mourir. Donc vous imaginez cet état-là, celui qui est comme ça, sa religion c'est un plaisir pour lui. Pour lui, pratiquer la religion, c'est un plaisir. Se sentir proche d'Allah, c'est son objectif. Et quand il sent qu'il s'éloigne un petit peu d'Allah, il est triste et il fait tout pour revenir vers Allah Azza wa Jal. Donc celui qui goûte à la douceur de la foi, wallahi al-azim, je ne connais pas mieux dans cet univers que cette chose-là. C'est vrai, nous on court après les choses matérielles, les 4x4, les maisons, les chaussures, les voitures, tout ce que vous voulez. Mais en vérité, wallahi al-azim, tout ça par rapport à la douceur de la foi, ça n'a pas de comparaison possible. D'accord? Et celui qui goûte à ça dans le dunya, tout le reste, ça va lui paraître ridicule et dérisoire. يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. Donc dans ce hadith, le prophète nous dit 3 choses, si elles sont dans une personne, cette personne-là goûtera à ce magnifique trésor qui est la douceur de la foi. C'est quoi ces 3 choses-là? La première, c'est qu'il aime Allah et son messager plus que tout. Donc déjà, pour avoir halawatul iman, c'est quoi? Il faut avoir l'amour d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète plus que tout. La deuxième des choses, c'est que il faut aimer c'est que lorsqu'on aime une chose, on ne l'aime que pour Allah. Parce que si on aime Allah, comme j'ai dit, on va aimer ce que Allah aime et détester ce que Allah déteste. Donc si on aime Allah vraiment, forcément on va aimer les gens et les choses que Allah aime. D'accord?
Et la troisième des choses, c'est quoi? C'est qu'il déteste revenir à la mécréance comme il détesterait être jeté en enfer. Wallah hafadna jami'an. Donc vous voyez bien que les trois choses pour goûter à l'amour d'Allah, ils sont en relation avec quoi? Avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. Parce que même quand il faut détester la mécréance, ça c'est quoi? C'est en rapport avec l'amour. Parce que si tu aimes l'iman, forcément tu vas détester le kufr. Si tu aimes la foi, tu vas détester la mécréance. Et si tu vas aimer Allah, tu vas vouloir aller dans son paradis, tu vas détester et aller en enfer. Allah hafadna jami'an. Donc vous voyez bien que dans ce hadith-là, la douceur de la foi, elle est en relation directe avec quoi? Avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et personne ne peut goûter à la douceur de la foi s'il n'a pas développé en lui l'amour pour Allah Jalla Jalaluhu. Le deuxième bienfait de l'amour d'Allah, c'est que le jour du jugement dernier, dans notre vie après notre mort, on sera avec les gens qu'on aime. Donc si on aime Messi, Ronaldo, Barry White, Stevie Wonder ou je ne sais pas qui encore, eh bien on sera avec eux le jour du jugement dernier. Par contre, si on aime le prophète, les prophètes, Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Ibn Khattab, Bilal, dont on a parlé hier, on sera avec eux. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous aujourd'hui on connaît plus la vie de Messi, de Ronaldo, etc. Par contre, si on parle des compagnons, là c'est reset, R-A-Z, remise à zéro. Et c'est pas possible d'aimer des gens si on ne les connaît pas. Et en plus, si on a vidé notre cœur de l'attachement aux prophètes, à ses compagnons, aux personnalités nobles de l'islam. Vous savez que dans l'islam, on a eu des grandes personnalités, Salah ad-Din al-Ayyubi, Tariq ibn Ziyad, et j'en passe et des meilleurs, Mohammed al-Fatih, etc. Nous, on ne connaît pas des personnages qui ont, je veux dire, par exemple, Salah ad-Din al-Ayyubi, même des non-musulmans, ils connaissent son histoire. Il y a des livres qui ont été écrits sur lui, etc. C'est un grand personnage de l'islam. Nous, on ne connaît pas ces gens-là. Donc, on a vidé notre cœur de ces personnalités-là qu'on devrait aimer et qu'on devrait connaître. Et on a rempli notre cœur avec quoi? Avec le zbel de la télévision. Hein? Non, mais c'est vrai. Donc, il faut se remettre en question. Regardez, il y a quelqu'un, il est venu voir le prophète, et il est venu le voir et il lui a dit: informe-moi sur la fin du monde. Et le prophète, il lui a dit: Ma a'dadta laha. Et la personne a dit: Qala hubba Allahi wa rasuli. Wa qala anta ma'a man ahbabt. Quelqu'un, il est venu voir le prophète, il lui a dit: informe-moi au sujet de la fin du monde. C'est quand que ça va venir? Et le prophète, il lui a dit: qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde? Et il lui a dit: l'amour d'Allah et de son messager. Et le prophète lui a répondu: tu seras avec ceux que tu aimes. C'est-à-dire dans ta vie, après ta mort, tu seras avec les gens que tu as aimés sur terre. Donc mes chers frères, l'amour d'Allah c'est un grand bienfait, mais celui que dans son cœur il est attaché à d'autres bêtises, il faut qu'il fasse attention parce qu'il est en train de le payer ici-bas, mais il le payera là-haut. Et donc il faut toujours se poser la question de savoir à qui j'ai donné mon cœur. Est-ce que c'est Lady Gaga, ou là je ne sais pas qui encore, ou est-ce que c'est les compagnons, les 10 qui sont promis au paradis par exemple? Il faut se poser ce genre de questions. Parmi les bienfaits de l'amour d'Allah également, il y a le fait que celui qui va aimer Allah, eh bien, Allah il va faire en sorte que les anges vont l'aimer et que même les gens de bien sur terre vont l'aimer. Ça vous est jamais arrivé? Vous ne connaissez pas quelqu'un et il arrive et vous l'aimez? Ça vous est jamais arrivé? Sachez que si c'est le cas, il y a de fortes chances, c'est parce que si cet amour-là, il est sincère, etc., il y a de fortes chances, c'est parce que cette personne-là, Allah l'aime. Et donc, comme Allah aime cette personne, eh bien, Allah il a fait en sorte que les gens dans leur cœur, ils aiment cette personne-là. Dans un hadith, il est rapporté, c'est un hadith qudusi, donc c'est Allah qui dit: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال له إني قد أحببت فلانا فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في الأرض محبة في أهل الأرض. Donc c'est un hadith dans lequel il est rapporté que si Allah aime une personne, il appelle Jibril et il lui dit: Inni qad ahbabtu fulan, j'aime. Il appelle Jibril, il lui offre: oh Jibril, j'aime un tel. Et donc après Jibril, il appelle dans les cieux tous les anges et il leur dit à tous les anges: Allah il aime un tel. Et automatiquement tous les anges ils vous aiment et ils prient pour vous. Et ensuite tous les anges
ils vont répandre. Et ensuite, ces anges-là, ils vont répandre ton amour parmi les gens de bien sur terre. Regardez, c'est pas magnifique? Masha'Allah, si on aime Allah, Allah il va faire en sorte que les gens nous aimeront. Également, parmi un autre bienfait de l'amour d'Allah, c'est que celui qui va aimer Allah, il va atteindre une station spirituelle qu'on appelle Ar-Rida, la satisfaction. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. C'est-à-dire que cette station spirituelle qui est la satisfaction, celui qui va aimer Allah, eh bien, peu importe ce qui lui arrive sur terre, il sera toujours satisfait. Il va vivre sur terre, peut-être des fois il aura des moments de pauvreté, de maladie, d'épreuves, mais lui il sera satisfait. Il sait que c'est des épreuves qui sont faites par Allah, suivant une sagesse qui relève d'Allah Azza wa Jal et qui nous échappe, mais que dans chaque chose il y a du khair, et que de toute façon il n'a pas d'autre choix que de patienter, et qu'après la difficulté vient la facilité, et que des fois dans un mal il y a un bien, et dans un bien il y a un mal. Et donc celui qui aime Allah, et bien cette vie-là, il va la traverser, il va surmonter ses épreuves, il va franchir ses obstacles, mais dans son cœur, il sera toujours quoi? Satisfait d'Allah Azza wa Jal. Il sera apaisé. Et c'est pareil aussi, ça c'est un grand bienfait que celui qui a la satisfaction d'Allah, parce que peu importe les difficultés qu'il aura dans la vie, il sera toujours satisfait. Et enfin, le dernier bienfait de l'amour d'Allah, c'est que ça va nous permettre de réaliser l'ikhlas. C'est quoi l'ikhlas? La sincérité. Et c'est quoi la sincérité? C'est de faire les choses que pour Allah. Quand je prie que pour Allah. Imaginez, je donne une sadaqa, je sors un billet de 50 € de ma poche et je le mets dans la caisse de la mosquée. Et à un moment donné, j'ai vu que le frère, il m'a regardé. Et donc, quand j'ai mis le billet de 50 €, à 99,999%, c'était pour Allah. Mais mon neuf, il a gardé 1% du regard du frère. Parce que dans son regard, je me suis dit, ah, t'as vu, il a dit que t'es généreux, mashallah, c'est bien. Est-ce que Allah, il accepte mon aumône? Hein? Non, il n'accepte pas mon aumône. Parce que les 0,1%, ça, c'est pas l'ikhlas. L'ikhlas, ça signifie la pureté. L'ikhlas, il y a safa في اللغة العربية, la pureté. Ça veut dire que ce que je fais, je le fais pour Allah à 100%. Il n'y a rien qui s'est mélangé. Donc même s'il y a 0,111%, c'est mort. Donc vous voyez, c'est pour ça que la sincérité, c'est très difficile. Même si intellectuellement, c'est facile à comprendre, spirituellement, vivre avec, c'est très difficile. Et c'est l'éducation spirituelle de toute une vie. Et les grands imams de la communauté, comme par exemple Sufyan al-Thawri, il nous disait, je n'ai pas guéri quelque chose de plus dur pour moi que la pureté de mon intention. Et ça, c'est un grand imam de la communauté. D'accord? Donc la sincérité, c'est très difficile à réaliser. Et c'est une lutte de chaque instant. Chaque fois que je fais quelque chose, avant, je dois me demander qu'est-ce qui me motive. Pendant, je dois toujours veiller à ce que mon intention reste bien collée. Et après, il faut que je me dise, est-ce que vraiment j'ai été sincère ou pas? Et quand vous êtes comme ça, vous allez vous apercevoir que ça fait peur. Beaucoup de choses qu'on fait, on s'aperçoit que parfois on n'est pas sincère, si on est honnête avec soi-même. D'accord? Et cette sincérité qui est donc une condition sine qua non pour que les œuvres que l'on fait soient acceptées par Allah, on ne pourra la réaliser que lorsqu'on aime Allah. Parce que faire quelque chose que pour Allah, vous pourrez le faire que lorsque vous aimez Allah plus que tout, plus que vous-même. Si j'aime Allah plus que moi-même, quand je vais donner, je ne vais rien laisser pour moi. Je vais dire non, je fais que pour Allah. Je n'ai que faire moi des éloges de Foulen ou d'Ilal. D'accord? Donc vous imaginez bien que l'amour d'Allah c'est fondamental, parce que sans amour d'Allah, il ne pourra pas réaliser cette sincérité qui est sine qua non et qui est très importante pour la réalisation de l'amour d'Allah, de la sincérité, de l'acceptation des œuvres. Non? Le retour d'Allah, quand on entend le retour d'Allah, non. Par exemple, il est rapporté dans les aumônes, et les aumônes, elles ont beaucoup de bénédictions, beaucoup de bienfaits. Par exemple, celui qui est malade, en faisant des aumônes, il peut espérer la guérison. Donc celui qui ferait beaucoup d'aumônes, et qui en même temps, il espère que Allah va le guérir de sa maladie, ça, il n'y a pas de mal à ça. D'accord? Par contre, je fais des aumônes, et après, j'attends que lui me dise merci, et s'il ne m'a pas dit merci, je dis, ah, t'as vu, même pas merci, j'ai fait ça lillah. Ah non, t'as pas fait ça lillah. Et ça, c'est pas bien. T'attends rien des gens. Par contre, d'attendre d'Allah, oui. Et au contraire, tant mieux si tu attends d'Allah, ça prouve
que tu sais que Allah Azza wa Jal y répond à vos questions, qu'il a pouvoir sur toute chose. Donc ça c'est plutôt positif. Donc je répète, les bienfaits, vous avez enregistré quelque chose ou pas? Les bienfaits de l'amour d'Allah, ça y est, c'est reset déjà. Ça rentre là, c'est bien, après ça sort direct. Alors, donc qu'est-ce qu'on va tirer de l'amour d'Allah comme bénéfice? Hein? Halawatul iman, la douceur de la foi. Quoi d'autre? Aimer le prophète et Allah, c'est mieux que soi-même. Non, regarde, réfléchis. J'ai dit, quels sont les bienfaits qu'on va tirer de l'amour d'Allah? Si j'aime Allah, qu'est-ce que je vais en tirer comme bénéfice? La douceur de la foi. Le jour du jugement dernier, voilà, on sera avec ceux qu'on aime. Donc si on a aimé Allah, le prophète, ses compagnons, on sera avec eux le jour du jugement dernier. Si on a aimé Barcelone ou Real Madrid, eh ben, choisissez votre camp. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit encore? Ça nous permettra de réaliser l'ikhlas, la sincérité, qui est très difficile et qui est une condition sine qua non de l'acceptation de nos œuvres. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Si on aime Allah, Allah va faire en sorte que Allah va nous aimer, les anges vont nous aimer et les gens de bien sur terre ils vont nous aimer. Qu'est-ce qu'on va voir encore? C'est le dernier. Si on aime Allah, on sera satisfait d'Allah. Et cette satisfaction, c'est quelque chose qui dans notre cœur va nous permettre de traverser cette vie, de surmonter les épreuves et les difficultés dans la sérénité et la tranquillité. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir encore à votre avis? Il y a une question qui s'impose à nous maintenant. Hein? Vas-y, va au bout. Comment on va faire pour aimer Allah Azza wa Jal? D'accord? Donc là aussi c'est pareil, ce que je vais vous donner c'est du résumé, c'est du condensé, après à vous de creuser, etc. Moi je vais vous ramener 3 points, il y en a plus, il y en a beaucoup plus, mais je vais ramener 3 points principaux, Inch'Allah, essayez de les garder à l'esprit, et après à vous de développer ce sujet-là, comme j'ai dit c'est un sujet vaste. Donc les causes qui vont nous permettre d'obtenir l'amour d'Allah, les causes qui vont faire qu'on va réussir à développer dans notre cœur un attachement fort à Allah par son amour. Bien évidemment, la première des choses, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance d'Allah. Qui est Allah? Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un si on ne le connaît pas? C'est pas possible. D'accord? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que la ilaha illallah. Donc Allah, il nous demande, et c'est une obligation ici, il y en a l'amr tufid al-wujub, de le connaître. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que la ilaha illallah. Également, Allah nous dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. La connaissance d'Allah par ses noms et ses attributs. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ceci. Donc, la connaissance d'Allah, la connaissance du tawhid, la connaissance du droit d'Allah, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, c'est une voie par laquelle on va aimer Allah, à condition d'étudier cette science-là avec pour finalité de s'éduquer. J'étudie les noms et les attributs d'Allah dans le respect de la tradition de nos salafs, mais avec pour finalité de quoi? De ressentir la grandeur d'Allah. Par exemple, Allah c'est l'alim, donc je vais méditer et je vais me rendre compte qu'Allah il connaît tout sur tout. Il n'y a pas une feuille dans tout l'univers, ou on va dire dans toute la terre, qui tombe sans qu'Allah n'en ait la connaissance. Vous êtes dans une plage, Allah il connaît exactement le grain de sable, le nombre de grains de sable qu'il y a dans cette plage. Subhanallah, c'est immense. Donc celui qui va dans cette voie-là, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, bil manhaj at-tarbawi, afin de s'éduquer, de ressentir la grandeur d'Allah, alors celui-là, il va développer en lui l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre compte de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de la générosité d'Allah. Allah nous a tout donné. Il maintient l'oxygène dans cet univers. S'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de l'oxygène? C'est l'EDF, GDF qui maintient l'oxygène? Non, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. La Terre, elle tourne autour du Soleil, suivant un orbite, et si elle dévie d'1 degré, il n'y a plus la possibilité de vie sur Terre. Qui maintient cette orbite? C'est les aiguilleurs de la SNCF? Non, c'est Allah. Donc Allah, il maintient cet univers et il pourvoit aux besoins de cet univers. Et regardez, tout à l'heure, j'ai parlé de la respiration. Essayez de compter le nombre de respirations que vous faites en 1 minute, en 1 heure, en 1 journée, en 1 semaine, en 1 mois. C'est incalculable. Et cette respiration-là, elle est vitale. Si on ne respire pas, on meurt.
Vous imaginez un peu tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous cherchiez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'auriez pas la capacité de le faire. D'accord? Vous ne sauriez les dénombrer. Pourquoi? Parce que les bienfaits d'Allah, ils sont immenses. Donc celui qui va connaître Allah par cette voie-là, il va aimer Allah Azza wa Jal. Il va aimer Allah Azza wa Jal, il va se rendre compte de sa grandeur, de sa générosité, du fait qu'Allah il nous a tout donné, du fait qu'Allah il prend soin de nous. Parce qu'Allah il prend soin de nous, mes chers frères. Et également celui qui va connaître Allah, il va connaître Allah aussi sous un autre aspect dont on ne parle pas souvent, qui est la beauté. Allah est beau, inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Et forcément, quand quelqu'un est beau, on l'aime. Et Allah est le plus beau. Et toutes les beautés que vous voyez sur terre, elles ne sont issues que du Créateur, qui est Allah Azza wa Jal. Allah, par exemple, il est Al-Majid, le majestueux. Donc celui qui va connaître Allah, mes chers frères, par ses noms et ses attributs, il va développer en lui l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui va nous permettre de développer l'amour d'Allah, et c'est quelque chose de très important, c'est la lecture du Coran au quotidien avec méditation. Celui qui lit le Coran au quotidien avec méditation, c'est une voie par laquelle il va développer en lui l'amour d'Allah. Et la lecture du Coran, c'est, dites-vous bien, pour votre vie spirituelle, c'est fondamental de lire le Coran, d'être attaché au Coran, de le lire, d'aimer l'écouter, de le lire et d'essayer de ressentir des choses, de l'étudier, pas forcément de... Quand on dit tadabbur, c'est un degré au-dessus du tafsir. Mais le tafsir, c'est un bahr. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous des mufassirs, mais au moins quand on lit le Coran, il faut qu'on sache les mots, qu'est-ce que ça signifie, le verset en gros, qu'est-ce que ça veut dire, sans forcément aller loin dans le tafsir. Mais quand vous avez ça, après vous pouvez faire tadabbur. Tadabbur, c'est pour tout le monde. Nous avons facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il des gens qui veulent méditer pour le rappel? Y a-t-il des gens qui veulent se rappeler? Donc en fait, si on connaît le minimum requis pour le tafsir, le minimum, je lis un verset, je sais ce que ça veut dire, j'ai compris les mots, le minimum, après je peux passer au tadabbur. Tadabbur, c'est avec le cœur. Je lis le Coran et je lis le Coran comme si Allah Azza wa Jal, il me parle. Je lis le Coran comme si Allah me parle. Et en fait, Allah il me parle quand il lit le Coran. C'est ça la magie du Coran. Il faut lire le Coran comme si Allah il vous parle. Quand vous lisez le Coran, c'est une discussion entre vous et Allah Azza wa Jal. Et à chaque fois que vous lisez un verset, il faut faire des... C'est ça, tadabbur, c'est de faire un travail de projection. J'en suis où, moi, par rapport à ce verset? Et d'essayer de se projeter, de s'approprier ce verset. Dire, moi, par rapport à ça, j'en suis où? Quand Allah il parle du paradis, de penser au paradis. Quand Allah il parle de l'enfer, de penser à l'enfer. Et quand vous lisez le Coran comme ça, je ne peux pas expliquer ce que c'est que le tadabbur, parce que c'est bien évidemment un peu plus subtil que ça, un peu plus compliqué, mais je vous invite à découvrir cet exercice spirituel qui est fondamental. Et donc, celui qui va lire le Coran comme ça, lui, en vérité, il va développer un lien avec Allah Azza wa Jal qui est fort. Parce que si on dit qu'on aime Allah, imaginez celui, par exemple, je suis imam, donc des fois il y a des gens qui viennent me parler. Une fois il y a une sœur qui est venue me voir, elle m'a dit voilà, j'ai rencontré un frère sur internet, on veut se marier, il est bien, il est gentil, il m'appelle 15 fois par jour, etc. Et donc vous voyez bien que les gens, quand ils sont on est imam, mais on est moderne, on sait ce qui se passe autour de nous, hein. Facebook et Mektoub et Smito Adak Mythique, hein. Même dans Mythique, je sais, il y a une page que pour les musulmans. Hein. Tu dis, moi je veux un musulman, je suis musulman, etc. Donc, les gens, ils se font avoir. Pourquoi? Parce que celui qui est amoureux au début, et c'est un amour artificiel, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps, il appelle tout le temps sa copine. T'es où? Tu fais quoi? Je suis dans le métro. Ah, t'es où? Attends, je suis sur la salle de bain. Ah, t'es où? T'es où? T'es où? Ah, t'es où? Hein? Allô, t'es où? T'es où? Parce que ça, c'est un amour artificiel. Regardez comment il est. Donc nous, si vraiment on aime Allah, en réalité, on ne pourra pas se passer au moins une fois par jour d'ouvrir le Coran et de discuter avec Allah Azza wa Jal. D'avoir ce moment privilégié où on va parler avec Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous me suivez? Donc si on prétend aimer Allah et que dans notre vie le Coran il n'a aucune place, en vérité on est des menteurs. D'accord? En vérité on est des menteurs. Si on aime Allah, en vérité le Coran, ça va être notre moyen de communication avec Allah et notre moyen de discuter avec lui. Et quand vous êtes comme ça, vous verrez qu'à chaque fois que vous allez lire le Coran, souvent vous aurez des problèmes dans la vie ou des choses qui vont vous perturber et
ce moment où vous allez lire le Coran, c'est en lisant le Coran que vous allez retrouver des réponses. Faites l'expérience et Wallah al-Adim, vous allez voir que vous allez vivre ces moments-là. Et quand vous allez vivre ces moments-là, vous allez vous sentir proche d'Allah Azza wa Jal et vous n'allez plus avoir besoin des gens. Vous allez comprendre qu'en fait Allah Azza wa Jal, il est là et il veille sur vous. Il faut juste faire cet effort de s'éduquer à revenir vers Allah Azza wa Jal. Donc le deuxième point, c'était la lecture du Coran. Le troisième point, c'est quoi? Alors oui, ça peut être les actes surrogatoires, parce qu'on a cité la lecture du Coran, le dit qu'en fait c'est des actes surrogatoires, mais effectivement dans un hadith Qudusi, le prophète, c'est un hadith dans lequel il dit que la personne plus elle se rapproche par les actes surrogatoires et Allah l'aime. D'accord? Et donc là, le troisième point que je vais citer moi, c'est le dhikr. Celui qui va pratiquer le dhikr de manière quotidienne et de manière régulière, un dhikr pareil de qualité, je prononce des paroles avec ma bouche, intellectuellement je sais ce que ça signifie, et dans mon cœur quand je les prononce, je ressens ces paroles-là. J'ai dit alhamdulillah, et je sais ce que ça signifie. Ça signifie que je suis en train d'attribuer toutes les caractéristiques de la perfection à Allah Azza wa Jal, intellectuellement. Et quand je dis alhamdulillah, je le ressens dans mon cœur. Quand je dis subhanallah, je sais que ça signifie tanzi, je suis en train de purifier la conception que je me fais d'Allah de toutes les imperfections. Et donc je suis en train de purifier Allah dans ma conception que j'ai de lui, de toute imperfection, de toute ressemblance avec les créatures. Donc là, vous voyez, quand vous dites ces mots-là, et que vous savez ce que ça veut dire, et que vous les prononcez, que vous les ressentez dans votre cœur, là vous êtes en train de pratiquer un dhikr qui va vous permettre de développer l'amour d'Allah. Et le dhikr, non seulement vous allez développer l'amour d'Allah, mais vous allez l'entretenir. Parce que regardez, en fait quand on fait du dhikr, on est en train de parler d'Allah. Quand les gens ils aiment celui qui est fan de PSG ou de je sais pas quoi, là on va parler de PSG, c'est à côté. Quand celui qui est fan de PSG, il parle tout le temps de PSG. Est-ce qu'il n'y en a pas, il y en a pas parmi vous, il n'y en a pas un au travail qui a un guignol qui est fan du PSG, tout le temps il parle du PSG. Ah là il y a le match, il vient avec les maillots et trucs, ah les résultats, les transferts, tout. Il y a tout le temps sa langue elle est meshroul avec le PSG. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi il y a un zigoto dans mon travail, j'espère qu'il ne regarde pas la vidéo. Hein? Bon, il n'y a pas de chance, c'est pas un musulman, mais tout le temps il casse la tête à tout le monde avec le PSG. S'il gagne, il est joyeux, s'il perd, il va pleurer, il est pas bien, là. Il paye un abonnement, et... Machallah, t'étais où? Ouais, j'étais à Toulouse. Machallah, t'as été voir de la femme? Non, j'ai été voir le match du PSG. PSG. Il aime le PSG, il parle tout le temps du PSG. Donc nous, si on aime Allah, il faut que dans notre bouche, on prononce souvent le mot d'Allah. Qu'on dise Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa billah. Et que ces paroles-là, on s'habitue à les prononcer souvent. D'ailleurs, le prophète ne dit-il pas, قال عليه الصلاة والسلام, لأن نقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Que je dise Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, mais préférable sur tout ce sur quoi se lève le soleil. C'est-à-dire que pour le prophète, prononcer ces mots-là, ça a plus de valeur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. D'accord? Donc, je répète, je vais vous faire répéter, Inch'Allah. C'est quoi les trois choses qui vont nous permettre trois choses que j'ai citées, il y en a d'autres qui vont nous permettre de développer l'amour d'Allah. La lecture du Coran comment? Avec méditation, et la méditation c'est avec le cœur. La connaissance d'Allah Azza wa Jal, notamment de ses noms et de ses attributs. Et le dhikr. D'accord? On a trois choses. Trois choses pour essayer de développer l'amour d'Allah. Donc je termine. Ça va, vous avez encore un peu d'énergie? Donc je termine avec trois choses. Et ces trois choses-là, parce que là on a parlé de l'amour d'Allah, on l'a défini, on a montré que c'était important, on a essayé de donner des pistes pour essayer de le développer. Maintenant je vais vous donner trois choses qui vont être des moyens de se juger, et chacun il doit se juger, où j'en suis par rapport à l'amour d'Allah. Trois choses qui vont être des étalons, des instruments de mesure pour essayer de voir j'en suis où par rapport à l'amour d'Allah. La première des choses, Allah nous dit dans les versets du Coran, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Donc ici dans ces versets,
Allah, il nous parle de choses qu'il aime et de choses qu'il n'aime pas. Il nous dit par exemple, Allah aime ceux qui le craignent, ceux qui ont la taqwa. Allah aime ceux qui sont patients. Allah aime ceux qui sont bienfaisants. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et Allah, il aime ceux qui combattent dans sa voie en rang serré. Et Allah, il aime bien les gens qui s'engagent dans la voie d'Allah et dans la lutte pour la voie d'Allah, etc., mais qui soient organisés. Et Allah, par contre, il n'aime pas le présomptueux plein de gorioles. Il n'aime pas ceux qui sont orgueilleux. Et Allah, il n'aime pas ceux qui sont injustes. Donc on a dit, si j'aime Allah, je vais aimer ce qu'Allah aime et je vais détester ce qu'Allah déteste. On est bien d'accord? Donc normalement, puisque je rappelle que Allah nous a créés, et quand il nous a créés, il a mis en nous des bons côtés et des mauvais côtés. Par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, qui lui a inspiré sa piété et son immoralité. Donc tous en nous, on a quoi? On a une partie de piété et une partie d'immoralité. On a des bonnes choses et des mauvaises choses, tous. Après, il y a celui qui se tourne vers Allah et qui se purifie, et donc il fait triompher ses bons côtés sur ses mauvais côtés, et il efface ses mauvais côtés. Et il y a celui qui ne s'est pas tourné vers Allah, donc là c'est Shaitan qui va s'occuper de lui, et là c'est ses mauvais côtés qui vont prendre le dessus. D'accord? Et donc nous, comme on sait qu'on a tous des mauvais côtés, quand on entend ces versets, on entend que les choses que Allah aime, on doit se dire, est-ce que moi je suis comme ça? Allah il aime les gens qui sont justes, est-ce que moi je suis juste? Allah il aime les gens qui sont bienfaisants, est-ce que moi je suis bienfaisant? Allah il aime les gens qui s'engagent, etc. Est-ce que je suis comme ça? Allah il aime pas les orgueilleux, est-ce que j'ai pas de l'orgueil en moi? A'udhu-billah, il faut que je m'en débarrasse. Donc une des choses qui va nous permettre de voir si on a vraiment de l'amour pour Allah, c'est quoi? C'est de travailler pour se réformer. Et normalement, le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? La première étape, c'est qu'il doit identifier les choses mauvaises qu'il a en lui. Et wallahi, on en a tous. Et on doit avoir cette capacité à les identifier. Et ça, wallahi, c'est difficile parce que nous, on fait le contraire. Nous, on regarde les gens, on regarde leurs défauts. Et quand on se regarde, nous, on regarde nos qualités. Et ça, c'est satanique. Normalement, on devrait faire le contraire. Quand on regarde nos frères, on devrait regarder leurs bons côtés. Et quand on se regarde soi, on devrait regarder ses mauvais côtés. Et comme ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer au niveau individuel. Et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus unis et fraternels. Parce que quand je regarde mes frères, je regarde que les bons côtés, c'est plus facile de s'unir. Par contre, quand moi, je vois que mes bons côtés, mais par contre, chez mes frères, je vois que leurs défauts, ça va être difficile d'être unis et d'être... c'est difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à être unis, parce qu'on est comme ça. Nous, on s'est oubliés, nous, on se voit, toujours, nous, ça va bien. Si on fait quelque chose, on va toujours se trouver des excuses. Ah, mais j'étais fatigué, j'ai pas été au Fajr. Par contre, les autres, dès qu'il fait une chose, c'est la guillotine. Rah, mon pote, tout de suite. Hein? Alors que les pieux, ils sont pas comme ça, les pieux. Il y a un ancien, il disait, quand moi je vois un jeune, donc c'est un sage, il dit, quand je vois un jeune, je me dis qu'il est mieux que moi. Pourquoi? Parce que comme il a vécu moins longtemps que moi, il a forcément fait moins de péchés que moi. Et quand je vois un ancien, je me dis il est mieux que moi. Pourquoi? Parce que comme il a vécu plus longtemps que moi, il a forcément adoré Allah plus que moi. Donc regardez, subhanallah, celui-là comment il s'est programmé, il s'est mis un logiciel dans sa tête, mais wallahi celui-là il doit être tranquille avec les gens. Mais celui qui est le contraire, celui-là c'est terrible, parce qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a que lui qui est bien, tout le monde n'est pas bien. D'accord? Et donc ici, si on veut voir si on est comme on est par rapport à l'amour d'Allah, on en est où par rapport à la purification de nos personnes? Est-ce qu'on a eu cette lucidité d'identifier nos défauts? Est-ce qu'on a eu aussi après ce travail de se dire, de se plaindre à Allah et de dire Allah, oh Allah, regarde, je suis faible, j'ai de l'orgueil, guéris-moi de cet orgueil, oh Allah, j'ai de la jalousie, oh Allah, je suis avare, oh Allah, je suis dur avec les gens, etc., etc. Oh Allah, je suis feignant, etc., etc. Donc, une des voies qui va nous permettre de purification. Donc, il faut se poser cette question, on en est où par rapport à cette purification? J'en suis où par rapport à mes défauts? Qu'est-ce que je fais? Etc., etc. Le deuxième point. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Donc de ce verset-là, on va tirer deux choses. La première des choses, donc dans ce verset, Allah nous dit « Ô vous les porteurs de la foi, quiconque s'écarte de la religion, alors Allah fera venir un peuple. Allah fera venir un peuple qu'il aimera
et ils aimeront Allah, ils seront humbles envers les croyants et ils seront durs envers les incroyants, envers les infidèles. Donc le premier point c'est quoi? C'est qu'en vérité ici on voit que Allah il nous dit qu'il fera venir des gens qui vont l'aimer et que eux va aimer. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? La première, adillatin ala al-mu'minin. Ils vont être humbles envers les croyants. Pourquoi? Parce que celui qui aime Allah, il va forcément aimer et se sentir proche de ceux qui aiment Allah. Et notamment, moi, si je viens à la mosquée régulièrement, forcément, normalement, si je suis normalement réglé, normalement câblé, normalement constitué, et si je ne me suis pas fait empoisonné par Shaitan, normalement, tous les gens qui viennent à la mosquée, je dois avoir du respect et de l'amour pour eux. Les gens que je fréquente quotidiennement à la mosquée, je dois avoir de l'attirance pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que comme moi, à travers leur venue à la mosquée, ils manifestent leur attachement à Allah Azza wa Jalla. Et donc ces gens-là, je dois avoir une capacité à les aimer, à leur pardonner et à plus qu'autrui. Et donc aujourd'hui, subhanallah, on s'aperçoit que c'est le contraire. On s'aperçoit que les musulmans, il y a de l'animosité entre les musulmans, il y a de la haine, il y a du sectarisme, il y a de la division, il y a tout un tas de problèmes. Et finalement, tout ce tas de problèmes-là, d'où il vient? Il vient du fait que chacun d'entre nous, dans notre attachement à Allah Azza wa Jal, on est faible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet amour. Parce que si vraiment j'aime Allah et vraiment tu aimes Allah, cette chose qui nous a fait venir, toi et moi, à la mosquée, c'est-à-dire l'amour d'Allah, c'est tellement grandiose et c'est tellement fort que forcément ça va nous pousser l'un et l'autre à faire preuve de quoi? De douceur, de compassion. Le jeune, quand il va venir à la mosquée, il va aimer les vieux. Et il va les respecter. Et les vieux, quand ils vont voir des jeunes arriver à la mosquée, ils vont avoir de l'amour pour eux et de la compassion. Et il ne va pas y avoir ce fossé de génération. D'accord? Qu'il y a parfois dans nos mosquées. Ou alors il n'y aura pas aussi pareil de différence entre quoi? Entre les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Maliens, les Sénégalais, les Chinois, tout ce que vous voulez. Hein? Tout ça, normalement, quand on devrait venir à la mosquée, si vraiment on aime Allah, tout ça, on ne devrait même pas y penser. T'es mon frère, tu pries, je t'aime, khlas. Salam alaikum, alaikum salam. Donc, une des voies qui va nous permettre de voir à la fois au niveau collectif et individuel, on en est où par rapport à l'amour d'Allah, c'est de voir on en est où par rapport à cette fraternité et par rapport à cette union des musulmans. Si on est unis, ça veut dire qu'on aime Allah, parce qu'il n'y a que l'amour d'Allah qui pourra nous réunir, et c'est ça le tawhid. Par contre, si on est faible dans l'amour d'Allah, alors forcément on va avoir de la division entre nous. Tout va être source de division. Toi, t'es cher, c'est ça, non, moi c'est ça, toi c'est ci, toi tu mets des khamis blancs, moi je mets des khamis noirs, toi tu fais comme ça. Là, c'est fini. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous m'avez suivi pour ce point-là, le deuxième point. Le troisième point, et c'est le dernier, je m'arrête là, Inch'Allah. C'est qu'à la fin du verset, Allah il dit, donc, celui qui s'écarte de la religion, Allah fera venir un peuple qui l'aimera et ils aimeront Allah, ils seront humbles envers les croyants et ils seront durs envers les infidèles. Yujahiduna fi sabilillah. Ils vont combattre dans la voie d'Allah. Ici, le combat, c'est tout. C'est-à-dire qu'en France, réserver une partie de son argent pour construire des mosquées, des écoles, ça rentre dans le djihad. D'accord? Et donc, en fait, c'est que celui qui aime Allah, si vous aimez vraiment Allah, normalement, ça doit se voir dans votre travail, dans votre engagement pour la religion d'Allah. Si j'aime Allah, je dois m'engager dans le travail pour Allah et sa religion. Et cet engagement, il est celui qui dans cette mosquée, par exemple, il vient fi sabilillah, il lave les toilettes, il rentre dans ce verset-là. Celui qui tous les mois réserve une partie de son argent pour donner à la religion, pour donner à sa mosquée, il rentre dans ce verset-là. Mais après l'engagement, il y a des degrés. Plus vous allez vous engager, plus ça prouve que vous aimez Allah. Donc, je répète, l'amour d'Allah, c'est un sujet magnifique, grandiose. On l'a défini, on a montré son importance, c'est le cœur de la religion. Et il y a trois choses à travers lesquelles vous devez voir si vous en êtes où par rapport à l'amour d'Allah, par rapport à votre réforme intérieure. Est-ce que vous êtes capable d'identifier vos défauts et de travailler pour vous modifier et pour délaisser en vous ce que Allah n'aime pas et essayer d'acquérir les choses que Allah aime bien, les nobles caractères. La deuxième des choses, c'est est-ce que dans ma relation avec les musulmans, j'ai de la compassion pour mes frères, je les aime, je suis patient, je respecte les gens. Il y a des musulmans, parfois ils sont faibles, ils ont un mauvais comportement, mais je patiente avec eux, parce que c'est mes frères, ils viennent quand même à la mosquée. Il y a des gens, ils sont comme ci, comme ça, je patiente, parce que c'est mes frères. Et ils viennent à la mosquée comme moi, et comme moi ils aiment Allah, et donc je dois faire un effort
de bien m'entendre avec eux et de patienter avec eux. Est-ce que je suis comme ça? Ou alors par contre je viens mais je ne supporte pas les musulmans. Moi, les musulmans, je ne les supporte pas, ils me cassent la tête, j'en ai marre. Ah, subhanallah. Et la troisième des choses, si j'aime vraiment Allah, est-ce que ça se traduit par un engagement? Est-ce que je m'engage? Parce que l'amour d'Allah, ce n'est pas des prétentions, hein, ça doit se voir. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je dépense de mon argent, de mon temps? Est-ce que je m'investis? Après, il y a l'investissement, il est large. Quelqu'un qui est ingénieur en informatique, il va utiliser l'Internet, je ne sais pas, il va faire des sites ou je ne sais pas quoi. Celui qui est maçon, enfin, l'engagement, c'est large, tout le monde peut s'engager, mais est-ce que je m'engage? Voilà la question. نكتفي بهذا القدر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.